Ton chien te regarde droit dans les yeux pendant que tu manges. À chaque fois, sans exception. Tu pensais que c'était pour mendier, qu'il avait simplement faim et voulait un morceau? Ça paraît logique. Mais ce n'est pas ça. En 2015, des chercheurs japonais ont étudié ce qui se passe réellement à ce moment précis. Et quand tu comprendras, tu ne pourras plus jamais ignorer son regard à table. Parce que ce qu'il fait à cet instant, seuls 2 êtres sur toute la planète savent le faire. Et l'un d'eux est peut-être assis à côté de toi en ce moment même. Reste jusqu'au bout. Il y a un moment qui fait monter les larmes chez beaucoup de gens. Ce n'est pas une exagération. Commençons par ce que tu croyais avant. La plupart des propriétaires sont convaincus que si un chien regarde, c'est qu'il veut manger. Le schéma semble simple. Tu manges, il regarde, tu lui donnes un morceau, il est content. C'est tellement évident que personne ne se pose la question. Mais il y a un détail qui ne correspond pas. Les chiens te regardent, même quand leur propre gamelle est pleine. Complètement pleine, juste à côté d'eux. Et pourtant, ils restent là à te fixer. Pourquoi? Que veulent-ils s'ils ont déjà à manger? Les chercheurs se sont posé la même question. Et ils ont commencé à mesurer. Ils ont mesuré l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, chez les chiens et chez les humains, pendant le contact visuel. L'ocytocine, c'est cette hormone qui se libère entre une mère et son nouveau-né dans les premiers instants après la naissance. On la retrouve aussi entre des personnes qui s'aiment ou qui ont traversé des épreuves ensemble. C'est la chimie du lien, de la confiance, de la proximité. Et les résultats ont été clairs. Chez les chiens qui regardaient leur humain dans les yeux, le taux d'ocytocine augmentait de 130%. Chez les humains, il montait jusqu'à 300%. Tout ça à partir d'un simple regard, sans contact, sans parole. Pour comparer, un effet similaire apparaît quand des personnes s'enlacent après une longue séparation. Ton chien peut provoquer exactement la même réaction en te regardant. Ce n'est pas la fin, c'est la chimie de l'attachement. Mais ce n'est que le début. En plus de 15 000 ans de vie aux côtés de l'homme, quelque chose d'unique s'est produit chez les chiens. Quelque chose qui n'est arrivé à aucune autre espèce. Les muscles de leur visage ont changé. En particulier, un muscle situé au-dessus du coin interne de l'œil. Ce que tu appelles le regard de chiot n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une évolution dirigée. Les chiens capables de faire ce regard recevaient plus de nourriture, plus de chaleur et plus de protection. On ne les chassait pas, on les accueillait. Ils survivaient. Et leurs descendants héritant de cette capacité. Pendant des milliers d'années, la sélection ne s'est pas faite sur la force ou la vitesse. Elle s'est faite sur une seule chose: savoir regarder un humain de manière à lui donner envie de te garder près de lui. Fait intéressant, ce muscle est souvent plus développé chez les chiens croisés que chez les chiens de race. C'est la sélection la plus honnête qui soit. Ton chien ne te regarde pas parce qu'il veut manger. Il te regarde parce que c'est ainsi qu'il communique avec toi, avec ses yeux, chaque jour, même quand tu ne réponds pas. Quand ton chien te regarde, dans son cerveau, tu n'es pas simplement un maître, tu es son humain. Littéralement, au niveau de l'activité neuronale, sans métaphore. Revenons maintenant à la question du début. Pourquoi te regarde-t-il pendant que tu manges? Pas parce qu'il a faim, mais parce que c'est l'un des rares moments où tu es calme. Tu ne bouges pas, tu n'es pas distrait, tu ne regardes pas ton téléphone. Tu es simplement présent. Et il utilise ce moment pour faire ce qu'il sait faire le mieux: te regarder, maintenir le lien, te rappeler « je suis là, tu es là, tout va bien ». Il n'attend pas de nourriture, il attend ton regard. Et quand tu le regardes dans les yeux, son cerveau libère de l'ocytocine. Il ressent ce que nous appelons du bonheur. Pas de l'anticipation, pas du soulagement, du bonheur pur. Toi, simplement en le regardant, tu deviens la cause de cette émotion.
Il existe une étude menée en Suède dont presque personne ne parle. Des chercheurs ont observé des chiens dans des refuges qui avaient perdu leur humain. Pas parce qu'ils s'étaient enfuis, mais parce que cette personne n'était plus là. Ces chiens cherchaient le contact visuel avec chaque personne qui s'approchait de leur cage, de manière insistante, presque désespérée. Ils regardaient les inconnus avec une intensité telle que les employés du refuge l'ont décrit d'un seul mot. Ils cherchent. Ils ne demandaient pas à manger. La nourriture était là. Ils ne demandaient pas de sortir. Ils regardaient simplement. Ils cherchaient un regard familier, celui qu'ils connaissaient et qu'ils avaient perdu. Combien de fois aujourd'hui as-tu vraiment regardé ton chien dans les yeux? Pas en passant, pas entre ton téléphone et ton café, mais en t'arrêtant, sans te presser, en laissant ce moment exister. Cela ne prend que quelques secondes, et dans son cerveau, la chimie de l'attachement s'active. Il existe un regard que le chien adresse uniquement à celui en qui il a une confiance totale, pas aux inconnus, pas à ceux qui donnent des friandises, seulement à son humain. On l'appelle le regard doux. Les pupilles sont légèrement dilatées, les paupières détendues, l'expression calme. Il n'y a pas de tension, pas d'attente, pas de demande. Ce n'est pas un regard qui réclame, c'est un regard qui est simplement là, chaleureux, apaisé, presque somnolent. Si ton chien te regarde ainsi, ce n'est pas de l'ennui. C'est le niveau de confiance le plus élevé qu'il puisse exprimer. C'est sa manière de dire quelque chose pour lequel il n'a pas de mots. Cela signifie qu'à tes côtés, il se sent en sécurité, complètement, sans condition. Tu es son humain. Regarde-le ce soir, sans te presser. Tu reconnaîtras ce regard immédiatement, parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Il ne demande rien. Il est simplement là. La prochaine fois que ton chien te regardera pendant que tu manges, ne détourne pas le regard, ne prends pas ton téléphone, ne l'éloigne pas. Regarde-le en retour. 3 secondes, c'est la chose la plus simple que tu puisses faire, et peut-être la plus importante.